Businesswoman de la beauté partie de rien, elle est aujourd'hui à la tête d'un empire international de l'équivalent de 490 millions d'euros. Yuda Katan, qui est installée à Dubaï, est l'une des premières influenceuses beauté sur les réseaux sociaux avec plus de 37 millions de followers. Yuda Katan, merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir. J'ai hâte de discuter un peu avec vous. Bien sûr, Ce sont vos nouveaux locaux, on peut visiter? ce sont nos nouveaux bureaux. On s'agrandit, on embauche du monde. Les affaires vont bien alors. Oui, elles vont très bien. Aviez-vous imaginé vous retrouver à la tête de cet empire mondial de la beauté qui se porte si bien? Je crois que quand on démarre quelque chose, on ne sait jamais vraiment dans quoi on s'engage. On a conscience d'avoir cette passion énorme pour ce qu'on fait, puisqu'on espère aussi beaucoup que ça deviendra quelque chose de grand. Donc on se donne des objectifs, et ensuite, quand on les a atteints, on s'en donne de nouveaux. Finalement, on a toujours cette volonté d'aller de l'avant. Racontez-moi comment tout a commencé pour vous. Vous êtes sûr de vouloir toute l'histoire? On peut garder l'antenne un bon moment? Mon père et ma mère ont quitté l'Irak pour s'installer aux États-Unis dans l'idée de trouver de meilleures opportunités. Et mon père était professeur et nous avons beaucoup déménagé. C'était une période un peu dure pour moi. Je n'ai pas eu une enfance des plus incroyables ou des plus heureuses. Parce que je crois qu'il y avait toujours ce combat mené par mon père qui faisait des études et qui essayait de joindre les deux bouts. Au final, j'ai probablement mené des combats intérieurs, par exemple sur la nécessité de rentrer dans la norme. Vous savez, il s'agissait d'un environnement très différent. C'est clairement quelque chose qui m'a construite. Et cela m'a aussi donné du cran. Je me dis que je l'ai probablement vécu à l'époque comme un combat, mais cela m'a transformée. Je ne dirais pas en un requin puisque je suis une businesswoman, mais en une chef d'entreprise solide. Il n'y a pas tant de choses qui me font sortir de mes gonds. Vous êtes sur la liste de Forbes des femmes chefs d'entreprise qui réussissent le mieux, aux côtés de Beyoncé et Oprah Winfrey. Merci. Vous êtes en bonne compagnie. Oui, ce sont des modèles pour moi. Il est clair que c'était un honneur immense pour moi de figurer sur cette liste. Et c'était aussi quelque chose qui nous fait garder les pieds sur terre parce que vous savez, on travaille tellement dur et on ne cherche pas vraiment à arriver à un point où l'on puisse se dire « Hey, j'ai atteint une certaine reconnaissance ». Pour vous, quel a été le défi le plus difficile à relever quand vous avez lancé votre activité, puis emmené votre marque vers le succès qu'elle a aujourd'hui? C'est à la fois un cadeau et une malédiction. Le secteur de la cosmétique était dans une telle effervescence quand on s'est lancé. C'était une bonne chose parce que le moment était opportun, mais c'était aussi plus exigeant parce que tout le monde essayait de se placer. Ce que je me dis, c'est je veux faire partie de ce monde, mais il y en a déjà sur ce créneau. Alors je suis sincère quand je veux trouver des astuces qui me rendront plus belle, parce que je suis toujours cette même adolescente qui voulait être belle. Je suis toujours en enfance parce que j'expérimente des choses dans le maquillage et je partage mes découvertes avec le monde entier. Si vous deviez donner un conseil à votre fille, qu'est-ce que ce serait? C'est un vaste sujet. Je lui dirais qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je me concentre sur les gens qui ne m'aiment pas, sur ce que j'imagine qu'ils pourraient penser plutôt que sur ceux qui m'aiment. C'est difficile. Pourquoi s'occupe-t-on autant de ce que les gens pensent de nous? Je crois que c'est simplement quelque chose d'humain. En quoi est-ce important pour vous de donner l'image d'une femme puissante? Vous êtes un modèle qui donne de la force à d'autres femmes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vous admirent. Merci. Je prends ça très au sérieux, y compris sur les réseaux sociaux. Ce que je dis toujours, c'est que c'est une responsabilité. Quand on a démarré l'entreprise et qu'on a commencé à avoir du succès, c'est étrange parce que j'ai presque perdu ma motivation. J'ai commencé à me demander quel était le but de tout cela. Et je me suis dit que je faisais cela pour mes enfants, ma fille, et pour tous ceux qui feront le monde de demain. Pas nécessairement les millennials, mais plutôt la génération alpha, née après 2010. Je pense à eux en priorité. Je me demande dans quel monde ils vont grandir avec ce contexte des réseaux sociaux. Et je peux dire, puisque j'en fais partie, qu'ils ont mis tellement de pression sur nous. On est sans cesse submergé de contenu, de nouvelles stimulations, et ça me préoccupe beaucoup. Vous êtes une mère qui travaille comme moi. L'équilibre vie professionnelle, vie privée peut être difficile à trouver. Ressentez-vous de la pression? Oui. Je pense à ma fille constamment.
Pour être honnête, je ne m'étais jamais projetée en tant que mère. Et quand j'ai finalement eu un enfant, j'ai pris la chose très au sérieux. Je lui demande souvent, est-ce que tu veux que j'arrête de travailler et que je ne sois que ta maman? Et elle me dit, non, je veux que tu sois Yuda Beauty. Et ça me va. Je prends ça très au sérieux. Et je me rends compte qu'elle regarde ce que je fais et qu'elle ne voit pas du tout les femmes de la même manière que nous qui avons grandi à une époque où le mot féminisme était un gros mot. Pour elle, c'est une notion positive. Elle est face à un monde qui a beaucoup changé. J'aimerais que ce monde soit vraiment incroyable pour elle et que les gens soient plus en accord avec eux-mêmes. La famille, j'ai vu que votre sœur Mona est en affaires avec vous, mais il y a aussi votre équipe ici qui représente votre famille élargie. Oui, c'est le cas. Ça semble très important pour vous. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa sœur? Moi, je me disputerais tout le temps avec la mienne. Oh, on se dispute. C'est un défi parce que souvent on dit des choses à nos proches qu'on ne dirait jamais à la plupart des gens. Exactement. Il est clair qu'on se dit les choses franchement et on fait cela depuis très longtemps toutes les deux. On a appris à communiquer et à travailler ensemble. Chacune a son style qui peut être utile à l'autre. Il y a des moments où on veut bien s'adapter et d'autres où on ne le veut pas, mais au final on a le même but et on essaye de faire aller l'autre vers le meilleur à tout point de vue. Quelle est l'importance de Dubaï, la ville où vous êtes installé? Et dans quelle mesure le climat ici est-il favorable aux entreprises? Oh mon Dieu, je ne crois pas que nous aurions accompli la même chose aux États-Unis. Cher Mohamed a cette vision, cette capacité d'envisager les choses sans se fixer de limites, qui pour moi a été très inspirante quand j'ai commencé. Dubaï, c'est un lieu nouveau. Les Émirats arabes unis sont jeunes, ils n'ont que 40 ans. Citez-moi un autre pays qui peut faire cela en 40 ans. Et en même temps, c'est exigeant. Ceux qui arrivent ici la première fois doivent trouver comment s'intégrer. Moi, je veux rester ici pour toujours. Est-ce que parfois vous vous pincez pour y croire? Oui, un petit peu, tous les jours. Je suis très reconnaissante envers mes collaborateurs, donc venir travailler avec eux, c'est formidable. J'ai beaucoup de chance d'avoir ces personnes magnifiques autour de moi qui m'inspirent aussi beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait garder les pieds sur terre, ou qui plutôt? On a vu que votre famille est essentielle pour vous. Ma fille. D'ailleurs, elle a vraiment les pieds sur terre. Elle est très simple. Par exemple, elle n'a que faire de tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle veut simplement jouer avec ses Barbies, faire du slime et des spaghettis arc-en-ciel. Donc quand je rentre à la maison, ça me fait vraiment chaud au cœur. Quel est l'avenir de Yuda Katan? Nous ne sommes pas qu'une marque de cosmétiques. Nous sommes là pour faire vivre l'univers de la beauté avec les autres marques qui sont incroyables, mais nous voulons être aux avant-postes et faire en sorte que cet univers soit chaleureux et réconfortant et où les gens se sentent plus forts grâce à la cosmétique. J'espère que vous nous inviterez de nouveau. Yuda Katan, merci beaucoup, j'ai été ravie. Thank you, Jane. It was amazing. Thank you so much.